Bienvenue à la leçon Équipement et fonctionnement de la radionavigation, partie 2, de la branche 062 Navigation radio. Mesure de distance. DME, principe de fonctionnement. DME est un appareil qui permet de mesurer la distance. Distance Measurement Equipment. Donc cette unité est embarquée à bord d'un aéronef. Elle envoie des paires d'impulsions à une station au sol à un taux aléatoire. Donc l'envoi du message va recevoir une réponse prédéterminée de 50 microsecondes. L'unité embarquée à bord filtre le mélange de tous les signaux de réponse qui sont continuellement affichés avec un intervalle de temps presque constant dans la requête du récepteur et mesure l'intervalle de temps entre la transmission du signal et la réception de la réponse. Voilà, donc c'est un peu barbare à lire ça, mais on prend les images en haut à droite, on imagine, voilà, on a cet avion, on a une antenne au sol. Le DME, il va envoyer un message d'interrogation dans plusieurs directions. Donc là, on a ces flèches bleues, hein, interrogation, on en a une qui est rouge, interrogation, interrogation. S'il n'y a pas de signal DME, d'antenne pour recevoir ce signal-là, le signal va se perdre, fini terminé. S'il y a une antenne, ça c'est le cas de la flèche rouge, l'interrogation va arriver à une antenne, l'antenne elle va envoyer une réponse à l'instrument. Et l'instrument, en recevant la réponse, il va pouvoir mesurer la différence de temps entre le message d'envoi et le message reçu, et puis ça va lui donner une indication de distance. L'image du bas vous montre à quoi ressemble une antenne DME. Et celle-ci, elle est montée au-dessus d'une antenne VOR. Ici, vous avez illustré l'appareil que vous avez à bord d'un aéronef pour afficher les informations d'une antenne DME. Donc vous avez sur cet appareil trois indications. La première, c'est une indication de distance par rapport à la station, mais c'est une distance qui est oblique, parce qu'en fait, elle indique la distance directe entre l'aéronef et la station. Elle vous indique une ground speed et aussi un temps pour rejoindre cette station. On parlait de distance oblique à la station parce que voilà, l'avion a une certaine altitude, la station est au sol. On a en gros dans un triangle rectangle l'hypoténuse qui est indiquée sur notre appareil dans l'aéronef. Maintenant, si on veut calculer l'affichage direct à la station par rapport au sol, il faut utiliser le théorème de Pythagore. L'appareil nous donne l'hypoténuse. L'altitude de votre avion vous donne un côté du triangle rectangle. Avec la formule de Pythagore, vous pouvez trouver le deuxième côté. Donc la racine carrée de l'hypoténuse au carré moins la cathète au carré, donc la hauteur. Racine carrée de 20 nautical miles au carré moins l'altitude en nautical miles au carré, ça vous donne cette distance à plat qui est de 19,9 nautical miles à la station dans le cas de l'avion à droite sur l'image du bas. Une fois que vous êtes au-dessus de la station, en fait l'affichage en nautical miles va vous donner votre altitude. Flight level 7500, dans ce cas là ça donnerait 7000 pieds. 7000 pieds ça représente 1,2 nautical miles. Vous pouvez prendre votre machine à calculer et puis faire une fois la racine carrée de, entre parenthèses, 20 nautical miles, 20 au carré, moins 1,2 au carré, fermez la parenthèse. Et vous allez trouver quelque chose d'approximatif à 19,9 nautical miles. Trigonométrie, triangle équilatéral. Voici un système pour pouvoir calculer la distance à la station. L'idée est de se baser sur ce qu'on connaît pour calculer ce qu'on ne connaît pas. On connaît notre vitesse. Avec notre vitesse et une connaissance de temps pour parcourir une certaine distance, on peut calculer la distance.
là l'idée c'est, au moment où on croise le QDM 240, on lance le chronométrage, on mesure le temps. Et on chronomètre jusqu'au moment où l'hélicoptère va atteindre le QDM 270, où on va couper le chronométrage. Avec l'information de temps obtenue et la vitesse, on pourra calculer la distance parcourue. Et cette distance sera celle du petit côté du triangle. Donc le petit côté, c'est depuis la position 1 de l'hélicoptère jusqu'au moment où on a coupé le chronomètre, jusqu'au travers de la station. Ensuite, comme on aura parcouru entre 240 et 270 30 degrés, si je parcours 30 degrés plus loin, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura parcouru exactement la même distance. Donc en fait, on aura 2 fois le petit côté pour faire un grand côté. Et ce grand côté, dans le cas d'un triangle rectangle, ça serait l'hypoténuse. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc, imaginez ce triangle rectangle en partant du centre de la station, à l'hélicoptère du haut, où on a lancé le chronomètre, jusqu'au moment où on a coupé le chronomètre, et là on revient à la station. Voilà, là on a notre triangle rectangle. Puis maintenant, pour calculer la distance à la station au point d'interruption du chronométrage, on utilise Pythagore, racine carrée de l'hypoténuse, donc du grand côté au carré, moins le petit côté au carré, et on obtient cette distance. Alors c'est une information très théorique que vous aurez très peu l'occasion d'utiliser en vol aux commandes d'un hélicoptère. Mais c'est bien de savoir que vous pouvez mathématiquement calculer ce genre de choses. Mathématiquement, démonstration de la règle 1,60. Cette règle 1,60 est une formule pour calculer la distance à une aide de navigation de vol radio en 2 étapes et applicable à la fois pour les NDB ou les VOR. Alors on a besoin en 1 de connaître le temps de vol en minutes pour aller à la station. Si on convertit ce temps de vol en minutes en secondes, ça nous donne le nombre de secondes pour se décaler d'1 degré QDM. Si tout d'un coup il nous fallait par exemple 10 minutes pour aller à la station, je convertis ces 10 minutes en secondes, ça fait 10 minutes égale 10 secondes. C'est le temps qu'il faudrait pour se changer d'1 degré. Ça veut dire que si je suis sur le QDM 240 puis que je vais aller au 241, je suis à 10 minutes de la station, il me faudra 10 secondes pour rejoindre le 241. Voilà, c'est ça la règle. Deuxième règle, distance à la station. Pour calculer la distance à la station, vous avez besoin du temps de vol en minutes pour aller à la station, fois la ground speed, la vitesse au sol, divisé par 60. Voilà, il est recommandé d'utiliser cette formule pour calculer un triangle QDM ou QDR de 5 degrés ou 10 degrés, puis en divisant le temps obtenu de 10 degrés ou 5 degrés. Orientation de base. Calcul de la trajectoire opposée. En dehors de la méthode de calcul traitée dans la section navigation générale, le cap opposé peut être lu simplement à l'extrémité de l'aiguille ou à l'extrémité inférieure de l'écran. Directional gyro, VOR, VOR, HSI, RMI. Donc, si je prends le directional gyro, c'est le premier instrument en haut à gauche, hein, le cap opposé. Quel est mon cap? Je vais au cap 180. L'opposé de mon cap, plein nord. Donc on n'a pas besoin de le calculer, de faire plus 180, on peut simplement lire sur l'instrument à l'opposé du cap. La petite flèche là nous l'indique. Sur l'indicateur VOR, là j'ai un cap 210, je suis sur ma radiale 210. Taux, ça veut dire en direction du VOR, je suis sur un QDM. Quel est mon QDR? Je regarde l'opposé de la flèche, tac, je suis sur 30 degrés. Simplement en lecture de l'instrument. Ensuite on va sur notre HSI, où là on a un cap plein nord, 360. Quel est le cap opposé? Pas besoin de faire un calcul, je regarde sur l'écran, l'opposé, je suis en plein sud, donc 180. Et puis sur le RMI, voilà, si on veut connaître
notre radiale, la flèche représente donc la radiale sur un VOR et l'autre flèche un peu plus large là sur un ADF. Donc on a deux radiophares en fonction sur le même instrument, hein. Mais le principe est le même que sur l'indicateur VOR et que sur le HSI. La flèche, la pointe de la flèche indique la radiale sélectionnée et l'opposé indique, le pic de la flèche indique l'opposé, la distance, la direction opposée de la radiale sélectionnée. Si je prends la petite flèche, celle qui est plutôt verte et fine, là elle nous indique un peu plus de 10 degrés. D'accord. Et si je regarde l'opposé, eh ben, elle sera un petit peu plus de 190 degrés. Simplement la lecture opposée de la flèche, de l'aiguille ou à l'inférieur de l'écran, selon l'instrument. Addition, soustraction, 90 degrés, 45 degrés. En dehors de la méthode de calcul traitée dans la section générale de navigation, les points cardinaux généraux peuvent être lus facilement sur les marques de l'écran. À gauche, on a un gyroscopique directionnel et puis à droite, on a un RMI. Donc si je prends à gauche, voilà, j'ai une flèche sur les points cardinaux principaux, nord, sud, est, ouest. Et puis pour les 45 degrés, également il y a une flèche. Donc c'est facile à repérer où se trouve le sud-ouest, le nord-est, le nord-ouest, etc. Elles sont indiquées sur l'instrument. De même que sur le RMI, on a une flèche blanche pour indiquer ces points cardinaux généraux. QDM, radiale de rapprochement. L'hélicoptère se trouve sur la radiale 140 degrés, entrante qui correspond au QDM 320 degrés. Le trajet réciproque vers la radiale 140 degrés est placé au sommet du VOR, c'est-à-dire 320 degrés. Le magnétique course de l'hélicoptère est de 320 degrés. Il vole vers la station, le long de la ligne de position QDM 320 degrés. Le secteur taux s'étend à 90 degrés vers la gauche et vers la droite, formant une ligne qui est de 50 degrés, 230 degrés. Donc, on passe à l'image pour juste mettre ce blabla en lumière. On voit notre VOR au centre et on a les instruments sur la droite de l'écran, hein. Donc notre gyroscope nous indique un cap de 320, on regarde l'hélicoptère, il est aligné sur 320. Notre indicateur VOR nous indique une radiale de 320 centrée, ça veut dire qu'on est en plein sur la radiale et on regarde sur l'écran, on voit que l'hélicoptère est centré. Ça veut dire que si j'ai le gyro à 320 et que la radiale est centrée, mon hélicoptère va suivre cette radiale. Maintenant on rejette un œil au VOR, à l'instrument VOR, et il nous dit la flèche taux. Ça veut dire qu'on va en direction du VOR. On regarde l'image, effectivement l'hélicoptère il va en direction de l'antenne au sol. Et donc on est sur un QDM, 320 degrés, c'est un QDM. Quel est le QDR correspondant à ce 320 degrés? Si on veut la réponse, on regarde l'opposé de la ligne sur l'instrument VOR qui nous amène à 140 degrés. Ça veut dire que l'hélicoptère se trouve sur la radiale 140 degrés en éloignement du VOR. Mais comme il est aligné à 320, il va vers la maison. Il est sur un QDM 320. QDM, radiale de rapprochement 2. Alors, dans ce cas présent, l'hélicoptère se trouve sur la radiale 30 degrés entrante qui correspond au QDM 210. Le trajet réciproque vers la radiale 030 est placé au sommet du VOR, c'est-à-dire 210 degrés. Le magnétique course de l'hélicoptère est de 210 degrés. Il vole vers la station le long de la ligne de position QDM 210. Le secteur taux s'étend à 90 degrés vers la gauche et vers la droite, formant une ligne qui est de 120 degrés, 300 degrés.
Alors c'est la même explication que l'image d'avant, on a juste un cas de figure qui est différent. Et ce coup-ci, si on regarde notre directionnel gyro, on est aligné sur 210 degrés. Notre instrument VOR aligné sur le QDM 210 degrés, puisqu'on a la flèche qui est sur taux, QDM 210. Et l'hélicoptère, on voit, qui suit cette radiale 210 en direction de la station. Maintenant, question par rapport à ça. Quel serait le QDR? Sur quel QDR se trouve l'hélicoptère? Si on sait qu'il est sur un QDM de 210, on lit l'aiguille. À l'opposé de l'aiguille, on a 0,30. L'hélicoptère est sur le QDR 30, mais il suit le QDM 210. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que le QDR 30 et le QDM 210, ce sont exactement la même ligne. Maintenant, elles sont en taux ou en from en fonction du cap affiché au sommet de l'instrument VOR. Troisième exercice. L'hélicoptère se trouve sur la radiale 300 en 30 qui correspond au QDM 120 degrés. Le trajet réciproque vers la radiale 300 degrés est placé au sommet du VOR, c'est-à-dire 120 degrés. Le magnétique course de l'hélicoptère est de 120 degrés. Il vole vers la station le long de la ligne de position, QDM 120 degrés. Le secteur taux s'étend à 90 degrés vers la gauche et vers la droite, formant une ligne qui est de 30 degrés, 210 degrés. Donc là, de nouveau, on regarde le directionnel gyro. Il nous indique 120 degrés, donc le cap hélico est à 120. On a aligné notre VOR sur 120 degrés. La radiale est centrée. On est sur la radiale 120. On a une flèche taux, ça veut dire qu'on est sur le QDM 120 degrés. On va vers la station. Détermination du QDM, radial de rapprochement. Ici, je sais seulement que je suis dans une position taux à la station en face de moi et je suis en relation avec la ligne de position réglée de 360 degrés à gauche de celle-ci. Le CDI est à droite. Quel est mon QDM actuel? Donc juste pour réexpliquer ça, parce que c'est peut-être pas forcément super clair, on a notre gyroscope ici qui nous indique 360 degrés. Donc le cap hélico est à 360. Regardez sur l'image, il est aligné sur 360. Maintenant on regarde l'instrument VOR. Notre VOR, si on regarde la partie nav à droite, on a la fréquence en usage de 112.5. Donc si on regarde dans le terrain, 112.5 ROV, Rockville, on est sur le VOR, sur le bon VOR, ça c'est bon. Là, on pourrait écouter l'identification, le code Morse, ouais, on entend, c'est le bon, pouf, on est sûr. Ensuite on regarde l'image. Donc l'image, je veux dire, ce que nous indique l'instrument VOR. On a la flèche taux. Ça veut dire quoi cette flèche taux? Ça veut dire que la station est quelque part devant moi. Et puis mon instrument VOR est aligné sur 360 degrés en direction de la station. Et il me dit justement qu'il n'est pas aligné en fait, que la radiale, la ligne 360, mon QDM 360 se trouve à droite de moi. Moi je suis à l'ouest de ma radiale. Maintenant on veut chercher le QDM, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est très simple, pour trouver le QDM, je dois faire tourner l'OBS jusqu'à ce que le CDI soit au milieu et que l'indicateur taux from soit sur taux. Je suis sur la voie radiale entrante 229 degrés, une trajectoire vers la station QDM 049. Donc on va expliquer ça en détail. On a dit on tourne l'OBS. En tournant l'OBS, on va choisir une autre radiale. On était sur la 360 avant. On fait simplement tourner. Il est sur taux. Pouf, l'aiguille est centrée. Notre ligne est centrée, le CDI est au milieu de l'appareil. Qu'est-ce que j'ai au sommet? 0,49. La flèche taux, 0,49, c'est mon QDM. Et puis, je suis sur la radiale de 229. Si je regarde l'opposé de la flèche. QDR 229 degrés.
Alors c'est très théorique, hein, ce sera peut-être plus parlant le jour où vous ferez des exemples pratiques dans le cockpit. Détermination du QDM radial de rapprochement avec un RMI. Si j'ai un RMI installé à bord et qu'il est réglé sur la station nav appropriée, je peux lire le QDM directement à l'extrémité de l'aiguille d'affichage du RMI et régler le parcours approprié avec l'OBS. Alors là, c'est une photo générique qui ne correspond pas du tout à la situation, hein, la photo du RMI. Mais si je prends la pointe de la flèche là, moi j'ai dans le compas, dans la rose des vents là, j'ai mon cap indiqué par le marqueur orange au sommet de l'instrument. Et puis la ligne, la flèche verte là, elle indiquerait mon QDM. Donc là, théoriquement, si on voudrait être dans la bonne situation, la flèche devrait indiquer 49. Et puis la rose des vents devrait être alignée, le nord, sur le pointeur orange au sommet de l'écran. Détermination du QDM, radial de rapprochement et traçage. Si je voulais voler à la station, je devrais aligner mon cap sur Magnetic Course 0,49 degrés. Ce qui me ferait suivre cette ligne de position vers la station. Et la CDI doit rester centrée. Et l'affichage doit rester sur taux. Regarde l'image à gauche maintenant, on voit le premier hélicoptère qui a un cap 360. Ensuite il tourne en direction de la radiale jusqu'au moment où il atteint son cap 0,49. Là on est dans la situation indiquée par les deux instruments de droite. Et maintenant si on veut continuer vers la station, on doit maintenir ce cap de 0,49 au gyro, à la boussole, au compas, et on doit maintenir ce 0,49 sur le VOR, donc là il sera fixé, mais maintenir surtout l'aiguille centrée. Si l'aiguille commence à dévier à gauche ou à droite par rapport à sa position actuelle, ça veut dire qu'on est en train de s'éloigner à gauche ou à droite de notre radiale. Détermination du QDM, traçage et survol. Simulation de survol de la station. Je me suis retrouvé dans une radiale entrante de 229 degrés, c'est-à-dire un QDM 0,49. Donc là, l'hélicoptère est sur un QDM 0,49, tout est centré, l'aiguille sur taux, on a la bonne fréquence pour le VOR, et le gyro marque 0,49. Donc on est en train de suivre la radiale, direction de la station. On s'approche de la station, rien ne change en approchant, le CDI est toujours centré, l'affichage marque toujours taux, et la trajectoire marque toujours 0,49. Même juste avant de survoler la station, on n'a toujours rien qui change. Ça dépend un peu de l'altitude, la distance à la station à laquelle quelque chose va se passer. Mais actuellement là, dans le cas de cette simulation, on n'a pas de cône de silence. La station est passée. Le CDI a commencé à s'éloigner du centre. L'affichage est toujours sur taux. D'accord? Ensuite, on est passé plus loin que la station. Le CDI se remet à nouveau au centre. Mais l'affichage ce coup-ci n'est plus sur taux mais sur from. Nous ne sommes plus sur la radiale entrante 229 degrés, mais sur la radiale sortante 0,49. Ou autrement dit, on est passé du QDM 0,49 au QDR 0,49. Relèvement croisé. L'hélicoptère est quelque part et le pilote souhaiterait déterminer son positionnement avec deux stations de radio terrestre. Donc là, on a une image
la Suisse, hein, on voit bien les trois lacs, avec certaines radiostations au bord et un hélicoptère qui est posé quelque part. Pour faire un relèvement croisé ou une intersection, on a besoin au moins de 2 stations. Là, si on regarde, on a le Vorville, hein, qui est apparemment comment dire, réglé sur l'instrument VOR. On a le NDB de Berne à disposition. Il y a le VOR de Fribourg. La fréquence est en attente en stand-by sur l'instrument de navigation. On a le NDB de LPS qui est en attente en stand-by sur la station NDB. Et le Berne, par contre, le NDB Berne, il est réglé sur la station. Et on a les communications sur Zurich Info. Et en stand-by sur la TIS de Berne. Le magnetic heading est de 0,60 degrés. Donc ça c'est le cap de notre hélicoptère. Hein. On peut le relire sur le directional gyro. Maintenant, l'ADF il nous donne un relative bearing de 220 degrés. Donc si je tourne mon magnétique course de 0,60 degrés sous la ligne lever pour obtenir un QDM et QDR et que je centre avec le bouton OBS le CDI sur un affichage taux, je vais avoir une indication de cap. De cap, plutôt de radial par rapport à la station. Donc le QDR déterminé à 187 degrés à partir de Vaud, Ville et 102 degrés par rapport à NDB de Berne me donne 2 lignes de position. Je trace ces 2 lignes sur la carte et puis elles doivent se croiser là où je suis. Vous avez compris le principe? Il y a eu beaucoup d'explications pour pas grand chose dans les slides d'avant, donc là c'est déjà beaucoup plus clair avec les images. J'ai réglé mon VOR VIL-ISAO sur la navigation. J'ai centré mon CDI sur l'instrument VOR en position taux, ce qui m'a donné une radiale depuis le VOR pour aller au VOR. Hein. Et là, je relève ma position. Donc j'ai la radiale de 187 degrés, tac, et je tire un trait sur la carte. Je sais que je suis quelque part sur cette radiale. Ensuite, je prends une autre station. L'idée, c'est d'en prendre une qui est quelque part, disons, dans les 90 degrés, quoi. Au minimum, ouais, je dirais 45-90 degrés, histoire d'avoir une plus de précision. Si on prend une station qui est genre 10 degrés à côté de la première, ce sera difficile d'être précis. Et là, la deuxième station, c'est le NDB de Berne. On interroge la direction du NDB, et puis on voit qu'on est sur la radiale 102 degrés. Je fais la même chose, je reporte cette radiale sur la carte, et l'intersection de ces deux lignes me donne la position de l'hélicoptère. Voilà maintenant la situation imagée sur la carte, hein, celle qu'on vient de faire, en traçant la radiale 187 degrés depuis le VOR Ville et le QDR 102 degrés du NDB de Berne. Et vous avez votre position qui se trouve à environ 1 nautical miles au nord de Schangnau. Là, vous avez un aperçu de la situation avec une superposition graphique, c'est-à-dire une superposition de notre situation d'avant sur la carte OACI. En superposant les deux dernières slides. Je peux également déterminer une troisième ligne de position avec le Vord Fribourg et les croiser avec les lignes de position de Vorville. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est sur l'instrument de navigation, on change les fréquences, on sélectionne le Vord Fribourg et on refait le même exercice. On va centrer le CDI avec la molette OBS, on va relever le QDR, on retrace la ligne du QDR et on a un troisième point d'intersection. En traçant sur la carte, et puis ces 3 points nous donnent l'emplacement de l'hélico. Donc c'est quelque chose qui reste faisable, très théorique. Il faut bien vous imaginer une chose, c'est qu'en vol, le temps que vous régliez l'OBS, que vous retracez sur la carte, l'hélicoptère avance, hein, parce qu'il vole. Donc du coup, l'intersection des lignes, ce sera peut-être pas forcément juste. Si vous en faites une troisième, peut-être que vous n'aurez pas une intersection exacte, vous aurez un genre de petit triangle au milieu, et vous saurez que l'hélicoptère se trouve
dans cette zone. On peut encore ajouter une ligne avec le VOR de Grange en changeant de nouveau la fréquence et puis en retraçant la nouvelle ligne de position. Le principe est tout le temps le même. Ici, vous avez des liens vidéo YouTube que vous pouvez visualiser, vous expliquer plus clairement ces VOR, ces identifications de position. Donc, je peux malheureusement pas les lancer au cours de cette présentation commentée et vous les commenter là, mais vous pouvez les regarder à la maison et puis ils vont sûrement vous aider à affiner votre compréhension. Quelque chose qui peut vous aider avec ces VOR, il y a aussi des applications si jamais sur les smartphones. Vous pouvez vous amuser à déplacer un avion et essayer de comprendre comment fonctionnent les choses en voyant travailler les instruments, bouger l'avion. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider dans votre apprentissage. Donc voilà, c'était équipement et fonctionnement de la navigation radio, la partie 2. Je vous remercie pour votre attention.